dans Global Japan, nous sommes en Haïti, 8 ans après le tremblement de terre qui avait dévasté la région de Port-au-Prince. Dans ce pays, l'un des plus pauvres du monde, le séisme avait tué plus de 300 000 personnes et fait 1,5 million de sans-abri. La catastrophe avait suscité la mobilisation de la communauté internationale et notamment celle du Japon. Nous sommes à Léogâne, c'est ici à une trentaine de kilomètres de la capitale Port-au-Prince qu'était situé l'épicentre du séisme. Après le tremblement de terre, l'assistance d'urgence japonaise s'est rapidement mise en place et la stratégie, le choix qui avait été fait à l'époque avait été de concentrer les efforts sur le rétablissement des systèmes d'alimentation en eau potable qui avaient été complètement détruits. Tout d'abord, des fontaines ont été installées dans des lieux publics, comme dans cette école de Léogâne. Puis ces dernières années, la JICA, l'agence japonaise de coopération internationale, a lancé un projet beaucoup plus vaste. Les rues du centre-ville ont été rénovées et équipées d'un système de drainage des eaux usées. Un château d'eau d'une capacité de 340 mètres cubes a été construit. L'eau est directement pompée et traitée ici. L'eau qu'on distribue là est une eau chlorée, donc on peut directement aller dans un robinet, prendre l'eau et boire. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans l'une des rares villes du pays. L'eau est distribuée directement aux habitants grâce à un nouveau réseau de canalisation d'une quarantaine de kilomètres. Pour nous, à Léogâne, c'est un espoir. Il fallait que dans ce pays, que les communautés soient approvisionnées en services de base. Et donc l'alimentation en eau dans les résidences, c'est un besoin primaire. Et c'est exactement la philosophie de l'assistance japonaise. Pour l'ambassadeur du Japon à Port-au-Prince, il était évident que son pays concentre ses efforts sur l'accès à l'eau pour le plus grand nombre. Le principe de notre coopération est basé sur quelque chose de sécurité humaine. C'est-à-dire, en tant qu'être humain, vous devez avoir l'accès sur les services de base. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Après le séisme, il a aussi fallu lutter contre une terrible épidémie de choléra. À ce jour, la maladie a tué presque 10 000 personnes. Le Japon a souhaité une action globale et a pour cela investi 12 millions de dollars dans un partenariat avec l'UNICEF. Quand on parle sur le choléra, ce n'est pas non seulement le côté épidémiologique. Il faut attaquer sur la question de l'eau et aussi sur l'assainissement. Et aussi l'éducation sur l'hygiène. Sinon, ça ne marchera pas. Pour éradiquer la maladie, l'UNICEF et ses ONG partenaires ont établi un plan de bataille. Ils visent les 16 communes les plus touchées à travers le pays. C'est le cas par exemple ici à Mirebalais, là même où s'est déclenchée l'épidémie en 2010. Sur la base de l'expérience japonaise, 2 axes ont été privilégiés. D'abord, l'urgence. Dès qu'un cas est signalé, des équipes interviennent pour soigner, mais aussi pour rappeler les bonnes pratiques comme le lavage des mains ou la désinfection de l'eau. On nous donne des médicaments, du sérum, des tablettes pour assainir l'eau et la rendre potable. Avec tout ça, la maladie régresse. Ce n'est plus comme avant, les gens ne meurent plus du choléra. Et puis il y a aussi un travail sur le long terme. Objectif, convaincre les populations de changer leurs habitudes, en intervenant par exemple dans les écoles. Ici, des installations sanitaires financées par le Japon ont été construites et un travail de sensibilisation a été mené. C'est un réflexe naturel chez les enfants. Une fois qu'ils sont sur la cour de l'école, durant la récréation, ils viennent directement dans les toilettes, les utilisent et puis après ils se lavent les mains. Selon le représentant de l'UNICEF en Haïti, l'épidémie pourrait être enrayée d'ici à la fin de l'année. Pour lui, le partenariat avec le Japon est une vraie réussite. Ils étaient une des premières partenaires sur cette lutte contre le choléra et c'est vraiment apprécié. Ils ont resté avec nous jusqu'au moment et c'est vraiment pour nous un point de fierté d'avoir un partenaire assez fort comme ça. Malgré les efforts et la résilience du peuple haïtien, le travail de reconstruction n'est pas terminé. Le Japon va d'ailleurs poursuivre ses partenariats dans le pays. Plusieurs projets de construction d'écoles sont envisagés, des structures antisismiques qui, comme cela se fait au Japon, pourraient devenir des lieux sécurisés, des lieux de rassemblement pour les populations en cas de nouveaux tremblements de terre. Je vous retrouve très bientôt dans Global Japan.